Oh Emmanuel elobe mobali Toya bongi na ngemo Ene Emmanuel Emmanuel On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Nous poussons des grands cris pour le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Ya 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 ya. Tozo mata bisi kozali. Bilime monte. Oh nous sommes les vaillants héros. Oh bilime monte. Ah nous sommes les vaillants héros. Mama toko bata kaka boye. Mama toko bata kaka boye. Mama toko bata kaka boye. On acclame le roi. Nous allons nous asseoir en acclamant le Seigneur. La semaine passée, je n'étais pas avec vous. Amen. Je m'étais révolté. Parce que je me dis, mais nous avons un grand séminaire, mais on ne nous permet pas d'être dehors. Parce que nous devons avoir de l'air avec tous ces mondes qui se déplacent. Je m'étais fâché. J'étais en train de dire à l'Éternel, je ne veux pas vivre des choses comme ça. Nous bénissons Monsieur le maire qui nous a accueillis sur ces lieux. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie du Monsieur le maire. Et on lui dit qu'il y a du monde à la commune là-bas. C'est qu'il amasse beaucoup d'argent.
Alléluia. Il dit non, bon, pour ne pas réchauffer la situation, priez dans la salle. Parce que lorsque nous prions dehors, nous payons 2 fois. Nous payons et la salle et nous payons et les dehors. Amen. Il dit non, priez dans la salle. Toute autorité venant de Dieu, nous nous inclinons. Je sais que M. le maire nous demande, parce qu'il est une bénédiction pour nous, et demandons à l'Éternel de les bénir davantage. Je voulais commencer aujourd'hui la 3e source des échecs, parce que je vous ai dit que dans le séminaire que nous sommes en train de suivre sur les défis de la réussite, l'ennemi de la réussite, c'est l'échec. Et tout échec a une source. Tu ne peux pas surmonter un échec si tu n'identifies pas la source. C'est comme un ruisseau qui coule. Ce ruisseau a une source. Tu ne peux pas arrêter l'eau de ce ruisseau si tu ne vas pas d'abord à la source. Et c'est comme l'échec. Et nous avons identifié 3 sources. La première source d'échec, c'était l'homme. Et j'ai parlé plus précisément du chrétien, de l'enfant de Dieu. Très souvent, les enfants de Dieu sont très médiocres sur le plan sociétal. Quand on est enfant de Dieu, on pense que tout doit nous être servi sur un plateau d'or. Quand on est un enfant de Dieu, on pense que Dieu fait tout. Or, il y a des choses que Dieu fait et il y a d'autres que la personne elle-même doit faire. Vous allez voir les enfants de Dieu passer 2 heures et 2 heures à la prière. C'est une bonne chose. À des retraites. Ils vont à la montagne. Ils prient beaucoup. Lorsque vous priez, Dieu répond. Il vous accorde sa puissance. Il vous accorde sa bienveillance. Il vous accorde l'onction. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner, l'argent. Parce que Dieu n'est pas le fabricant d'argent, ce sont les banques. Et pour accéder à l'argent, il faut travailler. Alors il y a des gens qui prient pour recevoir de l'argent et le diable est très content pour des gens de cette nature. Parce qu'ils demeureront pauvres. Tu vas bien prier, tu vas être rempli d'onction, tu vas être un homme puissant, mais sans argent dans tes poches. Nous sommes dans une société où il faut payer les loyers, il faut payer les études des enfants. Si tu as une voiture, il faut payer le carburant, il faut s'habiller. La prière ne te donnera jamais l'argent pour acheter les habits, payer les loyers. C'est le travail. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et l'église n'est pas enseignée. On dit toujours aux gens, priez, Dieu va vous bénir. Dieu va te donner des opportunités par sa présence dans ta vie, mais c'est à toi de saisir et de convertir ces opportunités en argent. Aïe, 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 aïe. Qui entend ce que je suis en train de dire? Et voilà pourquoi l'escroquerie est entrée au milieu des enfants de Dieu. Surtout, qui m'excuse, les prophètes. Vous allez voir quelqu'un avec une tunique, tête rasée, barbe. Il dit, je suis prophète de Dieu.
Il te voit descendre une belle voiture, il s'approche. Dieu me dit qu'on risque de t'empoisonner. Il veut créer un contact. Il veut que tu t'intéresses à lui pour qu'à la fin, il puisse t'extorquer. L'extorsion. Le vol habillé en prophétie. Le Seigneur me dit, il y a un mauvais esprit sur ta chaînette en or. Il faut la donner. C'est de l'extorsion. Si tu es un homme de Dieu puissant, tu vois un démon sur une chaînette, prise sur cette chaînette, renvoie le démon et laisse la personne jouir de son bien. Je ne suis pas d'accord avec des enseignements du genre. Cette maison-là, il y a des mauvais esprits. Il faut quitter, il faut donner à Dieu. Non, Dieu n'est pas pauvre pour prendre les maisons des gens. Aïe, 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 aïe. Il y a des mauvais esprits dans ces frigos-là. Amène ça à l'église. L'église ne fait pas la mendicité pour attendre les choses qui viennent de la maison des enfants de Dieu. C'est de l'escroquerie. Tu vois un démon, chasse-le, purifie et sanctifie cette histoire et la vie continue. Qui entend ce que je suis en train de dire? Et toutes ces choses surviennent à l'église à cause de la passivité des hommes de Dieu. Vous arrivez à un dimanche comme celui-là, on donne les offrandes de Dieu, mais on met aussi un panier pour les carburants du pasteur, pour les loyers du pasteur, pour les week-ends du pasteur. J'ai peur. J'ai peur. Alléluia. C'est lui qui prie. Dieu a un souhait pour lui. Je te souhaite que tu prospères à tous égards. 3 Jean 2. Ça veut dire quoi? Sois prospère spirituellement. Parle en langue. Prie pour les malades. Enseigne avec puissance. Mais sois aussi prospère matériellement. Comme ça, tu n'auras pas de déficience dans ton ministère. Les hommes de Dieu doivent travailler. Les hommes de Dieu doivent apprendre à ses proches à travailler. Ils ne doivent pas compter 100% sur les offrandes. Les offrandes, c'est pour soutenir l'œuvre. Qui entend ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que moi je vis avec les offrandes. Moi-même, je suis partenaire de Dieu. Les offrandes, c'est payons les loyers. Si ça ne suffit pas, ajoutons, parce que nous sommes des partenaires. Mais nous n'allons pas pousser les enfants de Dieu même à aller voler. Il y en a même qui vont prêter à demander, il faut. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'Église travaille pour assurer son leadership. Pas seulement leader sur le plan spirituel, mais sur le plan financier, il dépend des autres. Non. C'est malheureux pour les enfants de Dieu. Tu as un Dieu puissant. Tu pries un Dieu réel. Mais pour venir à la prière, il faut aller demander à un païen. Quand tu veux travailler, il faut aller chercher le travail chez un païen. Où est le Dieu que nous prétendons être grand et être tout puissant? Où est ce Dieu pour que nous ayons nous ressourcer chez les païens? Il faut que ça change. Je veux dans ce ministère qu'il y ait des milliardaires et des milliardaires. Je veux qu'il y ait des hommes d'affaires. Je veux qu'il y ait des gens qui sont en train de procurer du travail pour les autres. Dans ce ministère, je ne veux pas des gens qui croisent les bras, qui parlent trop en langue, mais qui n'ont rien dans leur poche. Je veux que tu parles en langue, mais que ta poche aussi parle. Ah! Qui entend ce que je suis en train de dire? Travaillez! Travaillez, vous allez bouger ce monde.
Nous sommes sans valeur. Notre évangile perd de sa valeur parce qu'on n'a pas de moyens. Si vous regardez l'église, c'est presque en mendicité. On ne va pas payer le loyer. Il y a quelqu'un ici, on commence à t'appeler au téléphone. Mais tu es où? On est déjà le 30. Tu es où? Non, c'est pas ça l'église. L'église, c'est la source de bénédiction, de toutes les bénédictions. Avec mon évangile, c'est comme ça. Ce n'est pas l'évangile de la mendicité. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous sommes des héritiers. Moi, je gère l'or de Dieu. Je gère l'argent de Dieu. Je ne suis pas pauvre. Qui entend ce que je suis en train de dire? Je lève ma main de sacrificateur pour que l'onction de Dieu te change de position. Si tu étais dans la pauvreté, deviens riche. Si tu étais bloqué dans tes activités, je fais un miracle pour toi. Je veux que Dieu agisse pour ta vie. Si tu étais condamné à ne pas dépasser un certain seuil, j'ouvre les portes de bénédiction. Passe et va. Je suis en train de libérer la vie d'une personne ce soir. Tu n'es pas pauvre. Mon Dieu n'est pas pauvre. Si ton père a été pauvre, il n'a pas rencontré le Dieu de clinique. Mon Dieu, c'est le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu d'Abraham. Même dans une montagne éloignée, il va pourvoir les moyens. Voilà le Dieu que je vous enseigne. Je veux que vous travaillez. Je veux que vous puissiez marquer votre génération. Je refuse d'être pauvre avec un Dieu puissant riche. Je refuse le message. Oh, Dieu connaît. Non, Dieu a fait sa part. Il a mis de sa nature divine en nous. Et c'est à nous maintenant de travailler avec cette nature. C'est à nous de dominer le monde. C'est à nous de dominer tout ce que nous faisons. C'est à nous. Je refuse la condamnation dans ton sang. Ton père est pauvre. Toi aussi tu vas mourir pauvre. Toi tu ne mourras pas pauvre. Tu as rencontré un Dieu de bouleversement. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler à quelqu'un. La saison de ta transformation a commencé. Avec ce message sur le défi de la réussite, tu ne seras plus la même personne. Je ne crois pas à ton échec. Je ne crois pas à ton échec. Je voudrais que les gens deviennent ambitieux. Ambitionnent de grandes choses. Il faut rêver de grandes choses. Quelque chose que tu ne désires pas, tu ne peux pas l'avoir. Je te permets de rêver d'avoir un grand immeuble. Je te permets de rêver de rouler dans une voiture carrosse. Je te permets de rêver voyager dans le monde. Je te permets de rêver d'être le plus riche de ta famille. Il faut rêver pour que cela arrive. Il faut avoir des ambitions. Sans ambition, tu ne changeras pas. Je l'ai dit ici. Tous ces gens que vous voyez, des gouverneurs dans le pays, des ministres, ils le sont parce qu'ils ont des ambitions. Ils sont parfois allés entrer dans un parti politique, c'est à cause de l'ambition. Alléluia. Il s'est dit, il faut que je me positionne là où tout le monde peut devenir ministre. Toi, tu veux être ministre, tu es toujours dans ton coin là-bas, à Talangaï ou à je ne sais pas, où ça? À Kintele, depuis que tu es à Kintele en train de jouer les jeux de dames, toi tu penses que tu vas croiser un ministre ou croiser un homme influent de ce pays dans le coin sous le madamier en train de jouer les jeux de dames. Jamais. Moi je ne vous interdis pas d'entrer dans des partis politiques. Entrez partout. Essayez, ayez des ambitions. Prenez des contacts avec les hommes d'affaires. Faites tout pour que vous puissiez submerger.
Ce soir, j'annonce le changement de statut. Que l'onction de mon Dieu te change de statut. Que l'onction de mon Dieu te change de position. Si tu es né d'une famille pauvre, c'est toi qui vas créer la richesse. C'est toi qui seras la première famille riche de ta famille. Si ton père ne t'a pas laissé l'héritage, il y a l'héritage de Dieu qui cherche de ténèbres. Je dis à quelqu'un, l'héritage de Dieu est là, il est en train de chercher des preneurs. Qui entend ce que je suis en train de dire? Tu es l'héritier de l'Éternel. Tu ne peux pas mourir pauvre. C'est ta pensée qui te bloque et qui ne veut pas que tu changes. Ce soir, je viens par la force de l'onction renverser la mentalité de la pauvreté de ta tête. Sors de la pauvreté. Sois libéré de la pauvreté. Au nom de Jésus. Qui entend ce que je suis en train de dire? Poussez des grands cris de joie. Alléluia, alléluia. Poussez encore, encore. Alléluia, alléluia. Encore et encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Ici, je vais vous faire à devenir des grands de votre génération. Un jour, il y avait 4 personnes qui transportaient un paralytique. Ils avaient une ambition de voir le roi Jésus. Mais ils arrivent, tout était fermé. Il y avait la foule. Personne ne leur permettait d'accéder. Ils ont transporté les paralytiques. Ils sont montés sur la toiture. Ils ont ouvert les tôles. Ils l'ont fait descendre par les trous et il a vu Jésus. Je vous forcerai à devenir riche. Je suis en train de dire, je vous forcerai. Je connais les dieux que je vous enseigne. Puisque vous n'avez pas d'ambition, vous ne pouvez pas aller plus loin. Maintenant, je vous impose l'ambition. Je veux que des gens essaient de rêver les grandes choses. Rêver de devenir ministre. Les ministres qui sont ministres ne sont pas nés ministres. Ils sont devenus ministres. Ils ont travaillé pour le devenir. Je vais avoir 10 ministres dans ce ministère. Qui est le premier à devenir ministre? Que ton mari devienne le ministre de ce pays. Que ton mari devienne le directeur de ce pays. Que ton mari, que toi-même devienne le ministre de ce pays. Même si tu es une femme, deviens madame la ministre. Prends une semence, cours. Dis, moi je vais devenir ministre. Je vais devenir affluent dans ce pays. Prends une semence, cours vite. 1, 2, 3, 4, 5. Bientôt je dis 10 et j'arrête. 5, 6. Oui, 7. Aïe, 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 tu as manqué. 8. Aïe, 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 aïe. C'est fini là. Je dis 9. Oh, les nominations célestes sont en train de voler. Je dis 9. Non, non, ne vous poussez pas. Salanga bolamu, Zambalola salanga bolamu. Oya Yesu salanga bolamu, Zambalola salanga bolamu. Oh salanga bolamu ya ya. Salanga bolamu, Zambalola salanga bolamu. Ya salanga bolamu ya ya. Salanga bolamu. Zambalola salanga bolamu. Yawe salanga bolamu ya. Salanga bolamu. Zambalola salanga bolamu. Yawe Goliate akwe ya Goliate akwe ya. Zambalola Goliate akwe ya. Yawe Goliate akwe ya lelo. Goliate akwe ya. Zambalola Goliate akwe ya. Yawe esheke ekwe ya lelo. Esheke ekwe ya. Zambalola esheke ekwe ya. Oh iya iya iya.
Zangalola salanga bolamu Yawe salanga bolamu yaya salanga bolamu Zangalola salanga bolamu. On acclame le roi de rois. Je vous ai enseigné dans Lazare. Lazare qui était connu nommément par Jésus, qui mangeait sur la même table que Jésus. Lazare qui avait le privilège de recevoir Jésus dans sa maison. Et Lazare va mourir. Ce qui est invraisemblable. Lazare meurt pauvre. Marié. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de maison parce qu'il habitait la parcelle familiale. Il n'a pas de compte en banque. Quelqu'un, un privilégié spirituel que Jésus connaît par son nom, mais il meurt pauvre, dépouillé de tout son droit. Alléluia. C'est l'image du chrétien. Les chrétiens pensent que prier seulement suffit. C'est une erreur. Et le diable acclame des chrétiens comme ça. Pour chercher à avoir l'argent, tu vas à la montagne. Le diable dit bravo, continue encore, prie encore. Quand tu descends de la montagne, tu as encore toujours des dettes. Alléluia. Va prier, après avoir prié, va travailler. Et la prière va t'impulser, va te mettre sur des voies qui vont te bénir. Et c'est comme ça que ton statut va changer. Voilà pourquoi, quand Jésus apprend que Lazare est mort, dépouillé, il dit, il faut que je le ressuscite. Pourquoi Jésus ressuscite Lazare? Il le ressuscite pour qu'il puisse refaire ce qu'il n'avait pas fait. Vous tous ici, vous êtes des Lazare ressuscités. Vous allez faire ce que vous n'avez pas fait, ce que vos parents n'ont jamais fait. Je vous ressuscite ce soir. Celui qui n'est pas marié, le mariage est devant toi. Celui qui n'a jamais construit une maison est devant toi. Celui qui n'a jamais eu d'enfant, oh, Zemie, ça dit Bolsonaro. Nana zone di mama kambo na zoloba. Sogozo di mama, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si vous regardez l'histoire de Lazare, vous allez voir qu'après sa résurrection, on ne parle plus concrètement de lui. Parce que c'est lui qui doit suivre la suite. C'est lui qui doit écrire la suite de l'histoire de Lazare. Ce n'est pas Lazare de la Bible, c'est toi. Et maintenant, c'est ta saison. Démontre que Jésus t'a ressuscité pour un résultat. Qui entend ce que je suis en train de dire? Acclamez le roi des rois. La deuxième source de l'échec, c'est l'ennemi de l'échec. Et que je dis, la deuxième source de l'échec, c'est le diable. Amen. Amen. Lorsque le diable est l'auteur de ton échec, il s'appuie sur la malédiction. Dis malédiction. Dis malédiction. Malédiction. Lobana voisin ayo, malédiction, malédiction. Et simbayote. Malédiction, malédiction et simbayote. Lobaso na moto mososo, malédiction, malédiction et simbayote. Malédiction, malédiction et simbayote. Suivez-moi attentivement. Quand est-ce que la malédiction vient s'établir dans la vie d'un homme? C'est lorsque cet homme perd le privilège d'être protégé par Dieu. Quand Dieu cesse de protéger sa créature, sa création, le diable vient s'établir. La Bible dit, le diable, il vient pour voler, dévorer et égorger.
C'est ça le diable. Le diable ne te bénira jamais. Lorsqu'il vient dans ta vie, il vient pour voler, égorger et dévorer. Mais comment il fait? Il ne peut pas être comme Dieu omniprésent. Il envoie son armée des esprits méchants. Et ce sont ces esprits méchants qui viennent s'établir sur la personne qui est sous la malédiction, qui n'est pas protégée par Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la malédiction, pour qu'elle arrive sur la vie d'un homme, elle est toujours précédée par une parole de la malédiction. Alléluia. Tu as posé tel acte, on te dit, puisque tu as fait ça, tu ne verras pas ceci, cela n'arrivera jamais. On t'a maudit. Et comment ça se passe? Lorsque la parole de la malédiction sort, comme Dieu ne protège plus, le diable envoie son armée des esprits méchants qui viennent maintenant s'accaparer de cette parole et s'en approprier. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire de blagues, même avec ton mari ou tes enfants, en les maudissant. Tu vois un enfant qui a cassé un verre, tu lui dis yo kobongate, le diable viendra monter et il a kobongate. Est-ce que vous comprenez? Tu es en colère, ton mari ne t'a pas donné quelque chose que tu attendais. Tu as donné l'outil de travail à l'ennemi du diable. Le diable monte sur la parole. Il s'en approprie. Et comme un cheval naïe, alors on m'a envoyé ici. Regardez même dans nos mariages coutumiers. Quand les oncles, les tantes ne sont pas d'accord, ils disent Kende total kobota. Ça veut dire qu'ils donnent de la matière au diable. Alléluia. Voilà pourquoi si quelqu'un te maudit, il faut annuler ça automatiquement au même moment. Même dans un bus, il faut annuler cette parole, qu'elle ne te soit pas particulière. Est-ce que vous avez le diable maudit partout. Il maudit dans ta famille, il maudit dans la rue, il maudit parfois dans le bateau, il habite. Le kolo lobi nanga boy. Banana yo ba bonga. Oh. Comment tu peux maudire mes enfants, tu ne les connais pas, tu ne me connais pas. Et cette parole, le diable envoie ses anges, les esprits méchants, aller monter dessus, allez jouer votre rôle. Alléluia. Loba, milimonyoso. Milimonyoso. Oh, Satan a tindelanga. Oh, Satan a tindelanga. Na bongate. Na bongate. Na zuate. Na zuate. Na le kamondelote. Na le kamondelote. Bima. Bima. Kende. Kende. Bima. Bima. Allez, banda kopesa mitendo. Au nom de Jésus. Pesa mitindo na milimo wana nyoso etika yo etika bomo ina yo etika bana na yo na lingi obeta maboko onyata na se de kofongola monoko boya milimo wana bengisa yango au nom de Jésus, au nom de Jésus. Milimo nyoso oyo Satan a libéré ke po bloqué yo ekanga bomo ina yo o le kalimite moko te boyango renoncer nango bengana milimo wana na kombo na Yesu ndeko tomboka pesa mitindo bien ozobeta maboko ozoordonne kaka ndenge ozobondela ndenge histoire na yo ezochange kofanda te ozotelema ozopesa mitindo beta maboko ndeko fongola monoko pesa mitindo na milimo wana nyonso ekende etika yo etika libota na yo etika santé na yo peut-être batindaki yo maladi moko songolo boya maladi wana bengana yango okende mosika au nom de Jésus beta maboko ndeko fongola monoko loba bengana milimo wana na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu beta maboko ndeko
soki olembi etali yo niata na se beta maboko bengana milimo nyonso oyo etungisaka bomoi na yo oyo monguna alibere contre yo, contre libota na yo, contre bana na yo, contre mobali na yo, bengana yango au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Beta maboko ndeko kolemba te nalingi beta maboko niata na se bimisa maloba bengana milimo wana oyebi yango na kombo nango bengana yango au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Amen. Jésus. Amen. C'est alors, là je fais un récapitulatif général. C'est alors que l'Esprit de Dieu nous a conduits de vous enseigner sur la malédiction de Jéconia. La malédiction de Jéconia, c'est un enseignement pédagogique et technique. Nous l'avons lu dans le livre de Jérémie 22, du verset 24 au verset 30. C'est un récapitulatif. Ceux qui étaient là, ils ont suivi cet enseignement. Parce qu'aujourd'hui, je vais entrer en profondeur sur comment combattre et vaincre la malédiction de Jéconia. Mais je voudrais mettre tout le monde à niveau, qu'on soit tous sur le même diapason pour que nous puissions affronter l'ennemi sous forme de la malédiction de Jéconia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Dans le livre de Jérémie 22, du verset 24 au verset 30, ce texte commence par une déclaration de l'Éternel. L'Éternel dit, je suis vivant. C'est une information qu'il donne à beaucoup de gens. Quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce que tu fais, retiens dans ta tête que l'Éternel est vivant. Tant que Dieu est vivant, ça veut dire que l'impossibilité n'existe pas. Ah, qui entend ce que je suis en train de dire? Je veux que tu dises à ton voisin, l'Éternel est vivant. Dis à ton voisin, l'Éternel est vivant, retiens ça. L'Éternel est vivant. Et maintenant, l'Éternel, comme un pédagogue, il va nous enseigner sur la source de la malédiction. L'Éternel dit que Jéconia était comme un anneau sur son doigt. Alléluia. L'Éternel commence par démontrer les avantages, la nécessité, le privilège d'être du camp de l'Éternel. Jéconia était le fils de Joachim. Son père était roi. Et Dieu va dire que si Jéconia est devenu roi, parce qu'il était un anneau sur le doigt de l'Éternel. Voici la nécessité de vivre comme un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Si tu es un vrai enfant de Dieu, le Seigneur te portera comme un anneau sur son doigt. Et si l'Éternel te porte comme un anneau sur ton doigt, son doigt, ça veut dire que tu es recouvert de sa gloire. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis? Et Dieu est en train de dire, Jéconia, tu étais un anneau sur mon doigt. Voilà pourquoi j'ai fait de toi un roi. J'invite tout le monde à chercher la face de Dieu, à aimer Dieu, quelles que soient les turbulences qui sont dans votre vie, quels que soient les combats, quel que soit ce que les gens disent, même si tout est sombre, aime Dieu, cherche Dieu. Lorsque Dieu va te porter comme un anneau sur ton doigt, sa gloire
va te couvrir. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort. Poussez des grands cris de joie. Lorsque tu deviens un anneau sur les doigts de l'Éternel, personne ne peut plus rien te prendre. Personne ne peut prendre ton droit. Parce que c'est la main de l'Éternel qui te protège. Personne n'est plus fort que la main de l'Éternel. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qu'on ne peut pas toucher à cause de son positionnement spirituel. Qui entend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui cherche ta femme, qui cherche ton mari, Dieu va les broyer, il va les casser, il va les tuer, parce que tu es un anneau entre les mains, entre les doigts. Acclamez le Seigneur. C'est un privilège. Moi je dis aux gens, si vous pensez que le privilège c'est d'avoir l'argent, d'être un grand monsieur dans ce monde, tu te trompes. Le plus grand privilège, c'est d'avoir Dieu avec toi. Quand tu as Dieu, ça veut dire que tu es plus fort à jamais. Là où même les riches ne peuvent pas passer, toi tu vas passer. Là où certaines personnes ne peuvent pas entrer, toi tu vas entrer. Moi j'étais séropositif. La science dit que le sida est incurable, mais moi, puisque je suis un anneau entre les doigts de l'Éternel, il a changé la sérologie. Qui entend ce que je suis en train de dire? Je parle à quelqu'un, que l'Éternel change, que l'Éternel change ta position, qu'il détruise tous tes ennemis, connus ou inconnus, même ceux que toi tu ne connais pas, que le Seigneur les détruise. Amen. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Ce soir, je demande la mort de tes ennemis. Toute personne qui s'improvise ennemi de ta vie, que l'Éternel le tue. Amen. Tout celui qui veut te tuer, que ce soit par la sorcellerie, que ce soit par la méchanceté, que la main de l'Éternel le tue. Amen. Ici, je ne demande pas en jouant, je demande la mort de tes ennemis. On va te craindre s'ils pleurent, s'ils voient des morts autour d'eux, c'est comme ça qu'on va te craindre. Vous savez, quand vous êtes chez le dictateur, on les craint parce qu'il tue. Est-ce que vous écoutez? Amen. Quand c'est un dictateur, dit je ne joue pas, il va me tuer. Et toi, tout celui qui jouera avec ta vie, qu'on le tue. Amen. Ça va apporter la terreur dans le camp des sorciers. Amen. Ils vont jouer n'importe où, sauf chez toi. Amen. Je demande la mort de méchants, la mort de tous ceux qui cherchent ton échec, la mort de tous ceux qui t'attaquent, la nuit tout comme le jour, qui attaquent ta famille. Je demande la mort. Qui entend ce que je suis en train de dire? Si tu entends crier, pousse un grand cri de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Pousse encore un grand cri de joie. Alléluia, 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 alléluia. Nous ne suscitons pas la terreur dans le camp. Allez-y. Nous ne suscitons pas la terreur dans le camp de nos ennemis. Voilà pourquoi parfois, ils se moquent de nous. Tu vas prier, on t'appelle Sango Mokonzi. Parce qu'on te voit avec la Bible et il n'y a rien qui se passe tout autour de toi. Je vous dis, dans le combat spirituel, il faut la démonstration. Quelqu'un joue avec toi, il faudrait démontrer que tu as Dieu. J'aime un serviteur de Dieu, et paix à son âme parce qu'il est déjà parti. Il s'appelait le révérend Idaosa. Un jour, un journaliste s'est mis à l'insulter, comme on a l'habitude d'insulter les hommes de Dieu. Il vient sur la chaîne de télévision, il dit, puisque cet homme a profané ma personne, il m'a profané parce qu'il m'a vu qu'il perd de la vue. Il m'a profané parce que il a parlé qu'il perd de la parole.
et qu'il meurt. Moins d'un mois, cet homme a perdu la vue. Il ne parlait plus, il est entré dans le coma et il est mort. Un jour, un féticheur était en train d'essayer d'insulter Dieu sur les plateaux de la télévision. Le pasteur Daoussa se lève et dit à ses féticheurs, si ce soir tu ne te convertis pas, je vais te demander la mort et tu mourras. Les féticheurs s'est souvenu de ces journalistes. Le féticheur a dit, ne me tue pas, je me convertis à ton Dieu. Nous ne suscitons pas la terreur dans le camp des ennemis parce que nous n'avons pas de démonstration. Il faut démontrer que Dieu est avec toi. Il faut démontrer que ta parole est puissante. Il faut démontrer que tu es supérieur. Il faut démontrer que tu ne passes pas le temps pour rien en ces lieux. Il faut démontrer que les sorciers sont à tes pieds, tu peux marcher sur eux. Il faut démontrer, je lève ma main de sacrificateur pour qu'une onction spéciale de démonstration soit sur vous. Je libère cette onction au nord, au sud, à l'est, sur toute personne qui est ici. Quelqu'un t'appelle pauvre, et le Seigneur va te démontrer que tu n'es pas pauvre. Il va changer ton histoire. Quelqu'un qui joue avec toi parce que tu n'es pas marié, le Seigneur va te donner un mariage par défi. Quelqu'un qui t'insulte parce que tu n'as pas d'enfant, tu auras la grossesse dans les mois qui suivent. Amen. Qui entend ce que je suis en train de dire? Qui entend ce que je suis en train de dire? Et si tu entends, pousse un grand cri de joie, lève-toi. Alléluia. Pousse encore. Alléluia, alléluia, alléluia. La malédiction de Jéconia. Dieu montre le bien fondé de faire alliance avec lui. Il dit, Jéconia, si tu es devenu roi en Israël, ce n'est pas par ta capacité, mais parce que tu étais un anneau sur mon doigt. C'est moi qui ai fait de toi un roi. Alléluia. Et Jéconia étant devenu roi, il va se retourner contre l'Éternel. L'Éternel dit, Jéconia, si tu es devenu roi, c'est parce que tu étais un anneau sur mon doigt. Puisque tu te détournes de moi, regarde ce que je fais de toi. Je t'enverrai dans un pays où tu ne pourras plus en sortir. Il y a des gens ici qui sont dans des pays où ils ne peuvent pas sortir. Il y a des gens qui sont dans la stérilité. Toute sa vie, il est stérile. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté. Même si tu l'aides, il sera toujours pauvre. Il y a des gens qui sont dans le célibat. À ton balicier dans ma casse, il y a qu'à divorcer les jours suivants. Parce que tu es dans un pays de la malédiction, tu as été maudit pour que tu n'en sortes pas. Dieu dit à Jéconia, je vais t'envoyer dans un pays où tu ne pourras plus sortir. Regarde ta vie. Ça fait combien de temps tu vis dans un échec? Et quel est cet échec? Combien de commerces tu as fait? Tu as essayé avec les beignets, ça ne marche pas. Tu as essayé, je ne sais pas quoi, et côté Canazando, ça ne marche pas. Tu as essayé parce que tu es dans un pays d'échec. Dieu a dit à Jéconia, on t'enfermera là-bas, tu vivras là-bas et tu n'en sortiras jamais. Il dit, même ton passé, ta mère, je l'amènerai dans le pays des méchants. Comme le roi Nabucodonosor. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, lorsque tu te sépares de lui, il peut détruire tes acquis du passé.
Voilà pourquoi vous allez voir un élève brillant qui a un grand diplôme, mais 10 ans, 15 ans, il ne travaille pas. Le diplôme ne sert plus à rien. Ton passé a été détruit. Il y a des gens qui cherchent du travail. Ça fait 10 ans, 15 ans. Ils n'ont jamais été embauchés. Ton diplôme ne sert à rien. Il y a des filles qui sont très jolies. Tu la regardes, tu dis, mais c'est une jolie fille. Mais personne ne peut l'épouser parce qu'elle est enfermée dans le pays du célibat. Personne. Tu te dis, mais ça se passe comment? Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas d'homme qui peut voir cette femme-là. Non. Elle est dans une prison privée. Tu es dans une prison privée. Aucun homme ne peut accéder et toi tu ne peux pas aller de l'autre côté. Alléluia. Combien de fois tu as fait des calculs pour réussir dans la vie et tu finis par échouer parce que tu es dans un pays où tu ne peux pas sortir. Alléluia. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit à Jéconia, mais c'est Jéconia, n'est-il pas un vase brisé? Ça veut dire que j'ai brisé le vase qui représente ta vie. Jéconia est resté roi sur Israël 3 mois et 10 jours. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? 3 mois et 10 jours. Il y a des gens qui pensent, ils viennent à la prière, Zambapé sur moi, tu peux tout te permettre. Tu viens à la prière, aux moi mi solo, allez aux liboma. Au moment où bato so pamba, basi a bato kotika te, mibali a bato kotika te, parce que aux sala au sombi voiture, Dieu peut faire de toi un vase brisé. Le vase brisé, lorsque le vase est brisé, ça veut dire que tu ne pourras plus retenir aucune bénédiction. Lorsqu'un vase est brisé, ata bache, maï, ata mafuta, ata vin, et kotanga, vase otika la polele. Il dit, Jéconia, n'est-il pas un vase brisé? Abi Jéconia, il sera quelque chose sans valeur. Yango komona, motomoso kolobana yo, on dirait aux ana valeur te. Telemao, longwa liboso nanga, nalina mono ate, ozo mitala. Mais nasali enini, naza motoloko langa, mais la manière dont azolo bananga, c'est comme si naza motote. C'est la malédiction. Tu es sous la malédiction. Mobali sera zolo banayo, et ça le kolo zata mutote. On dit maté kola la ganaye. Alléluia. Asombe la goli putate, li papate, obala, yomoko lukara li pana wakolia. Obala, yomoko, il faut que ne kosteka, pour somba bilo wakolia nanda konayo. On te donne rien, parce que tu es un vase brisé. Nani azo kamakambo na zoloba. Nani azo yo kamakambo na zoloba. Ayo, papa. Dieu dit, il nous démontre les conséquences de la malédiction. Zambalobi, okozala, vase brisé. Tala nengozali, ozwa baninga bakoko propulser yo. Mais baninga ngobokabwana, oye barate po ani bokabwana. Obi soki nazaki na ye ndele on a kutana ata na mokonzi ya mboka. Soki nazaki na ye ndele on a kutana ata na premier ministre. Mais na ndenge bokabwana moyen te me ya salaka toujours na ba premier ministre. Na nazo kama kambo. Na ninyo ganga loba Yesu za wapi? Zambo za wapi? Ganga ganga ganga. Yesu za wapi? O za wapi? Yesu! Ganga! Jésus! Oza wapi? Nalingio ganga! Jésus! Yesu! Ganga! Yesu! Ganga! Jésus! Oza wapi, papa? Jésus! Ganga lisusu ganga makasi! Jésus! Yesu! Oza wapi?
nalingi oganga loba na Yesu nani apanza vase na ngai pona nini nazali vase brisé ganga Yesu Jésus nalingi na yeba nani apanza vase na nga pona koma vase brisé Yesu nani apanza vase pona na koma vase brisé Jésus nani asala boye pona na bota te Yesu ganga nani akanga réclamez Jésus nani atindanga maladi oyo papa nalingi esika ozali tuna Yesu baninga nyonso en bonne santé nani asalaki nga nabelaka nga mikolo nyonso pharmacie maladi esilaka te soki oyo esili mosusu ebandi bandako ganga loba na Yesu nalingi oyandolanga Yesu Jésus nalingi oyandolanga nzambe nani atindanga maladi oyo Yesu Jésus nani atindanga pasi oyo esilaka te oyo nzambe Jésus nalingi olobelaka nzambe nani akomisaka vase brisé Jésus Yesu nani oyo atinanga mabondo oyo okotamonaka mate Yesu nani amloka libala na ngai nalingi olobele ngai Yesu oza wapi Yesu nani atinanga maladi oyo Yesu nalingi oyandola ngai Yesu nalingi oyandola ngai lelo Jésus ganga kokata te continue kokanga ganga Jésus yoka tuna Yesu balobi je connais sera quelque chose de sans valeur tuna Yesu lokola na bota te mobali moya considéré nga eza te meme esika nafutelaka moto akozwanga na valeur aza te lokola natambolaka na makolo bato ya mituka bazomonanga moto pamba lokola nafutelaka nakomi lokola esclave Yesu oza wapi Yesu oza wapi gaga Yesu oza wapi Yesu apaseleki oza wapi oza wapi Jésus yanolanga na pokwa lelo papa oza wapi Jésus Yesu nana célébration Yesu yanola ngai Yesu yoka loba na Yesu lelo eza mokolo adoration me na koadore ndenge nini na baeshek ya lolengo oyo ata nakangi miso nazomona banyongo ata nakangi miso nazomona maladi ata nakangi miso nazomona humiliation Yesu oza wapi tombola mongongo ganga bandako ganga réclame droit na yo Jésus
nazwaki pasi Oh Yahweh. yaki kosunga ngai Yahweh. opesaki motema Nakogumamela yo ndenge nini na esika pasi na oyo. ngai te Yesu lelo mokolo nakogumamela yo. Mena maladi oyo nakogumamela yo ndenge nini. kasi pota ya Yesu oza wapi? Yesu oza wapi? Yesu oza wapi? tokane kulusu Yesu azwaki esika na ngai. Yoka. Zwa offrande moko. Lobe ezali offrande ya pleurs pe ya humiliation. Lobi nazala maloba te. Mene na kolela na ngai liboso ya hotel na yo yo nzambe. Balobi yo ozali juste juge. Tala kolela na ngai. Tala pasi ya motema na ngai. Nazangi maloba ya koloba. Mene na offrande liboso ya hotel na yo na ye kolela. Pona loba. Pourquoi je suis un vase brisé? Pona nene. Oh nyonso nazala komi moto pamba. Zambe nalingi yo yanolanga. Yanolanga. tokane kulusu Yesu azwaki esika na ngai. kasi esengelaki ngai namona ye namemaki banda ngai nalanda ye tokoma nzoto moko maboko nanga ekoma maboko na ye banda ngai nalinga ye tokoma eloko moko lokola vandi na motema nyonso pasi ya moni yango nayebi Yesu yozali nde Nzambe yokokani solo ya moto te Yesu nanga ndoto nanga eleki monene ete mokolo moko yamona elongi na yo nayebi yaya yokokani solo ya moto te Yesu ndoto nanga eleki monene ete mokolo moko yamona elongi na yo atabaya ya baboyi na bango kofula ngai na bongo nalimi kutu yo Yesu yo moko ofulanga ata mokili eboyi na bango kofula ngai na bongo nalimi kutu yo Yesu yo moko ofulanga Omo pepe uti utalibumu na Yesu tango simaki nzoto ya damu wanadamu ekeko epesi yango bomoi epesi yango pe bokonzi likola biloko nyonso Yawe yakelaki liboso epesi yango bomoi epesi yango pe bokonzi likola biloko nyonso Yawe yakelaki liboso nayebi Yesu yozali nde Nzambe yokokani solo ya moto te Yesu nanga ndoto nanga oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Écoutez, ce soir, nous allons faire l'adoration des pleurs. Nous allons continuer cet enseignement demain pour caractériser la condamnation de Jéconia. Mais aujourd'hui, nous allons faire l'adoration des pleurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire à Jésus, nous reconnaissons qu'il peut tout. Nous reconnaissons qu'il est Dieu. Mais nous sommes en train de pleurer pour notre vie. Nous sommes en train de pleurer parce que nous prions comme si nous ne prions pas. Mais nous reconnaissons qu'il est Dieu. Quelle autre prière que nous ne pouvons pas faire? Nous avons tout fait.
Nous avons abandonné l'impudicité. Nous avons abandonné tout. Mais nous ne voyons pas de changement. Nous élevons Jésus en pleurant. Nous allons faire l'adoration des pleurs. Nous pleurons parce qu'il est Dieu. Nous pleurons parce qu'il peut tout. Mais nous pleurons parce que nous sommes humiliés, parce que nous croyons en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Nous allons prendre la position d'adoration. Je voudrais qu'on prenne la position d'adoration. J'aimerais que chacun de nous reconnaisse la grandeur de Jésus. Reconnaisse sa puissance. Il est incomparable. Mais nous allons juxtaposer la grandeur de Jésus et la qualité de notre vie. Nous allons dire à Jésus, tu es tout. Tu es merveilleux. Tu peux changer l'eau en vin. Tu peux faire marcher un homme sur les eaux. Tu peux ordonner que les eaux se scindent en deux. Mais ce que je n'ai pas vu, l'humiliation qui est sur nous ne part pas. L'opprobre qui est sur nous ne part pas. Nous venons t'adorer dans cet état-là. Regardez-nous. Nous voulons voir la réaction du trône de Dieu. Ce soir, ceux qui auront fait correctement cette adoration, ils seront visités par Dieu. Il y aura une visitation particulière. Il y a des gens qui seront étonnés de la manière dont Dieu va entrer en contact avec eux. Nous adorons. On se prosterne, ou soit on se couche par terre, soit on se tient debout, mais on laisse le siège à celui qui est assis sur le trône. Voilà comment adorer l'agneau immolé de Dieu. Ciel ton trône, la terre ton marchepied, et tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Le ciel ton trône, la terre t'en marche-pied, et tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Togumami, Togumami, Libosonayo, Totatoli, Odenayo, Togumami, 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 Libosonayo, Totatoli, Odenayo, Togumami, 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 Libosonayo, Totatoli, Odenayo, Adonai, le Dieu créateur,
l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Oh Adonai, Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai, oh Adonai, Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh t'adorer, et te célébrer, Adonai. Papa, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nakati ya maladi, yo pique sa kingo. Nakati ya maladi, yo pique sa kingo. Liboso ya banguna nanga, papo bimisa kinga molungi. Soki nazao nazalelo Yesapo na bolingo na yo Yesu. Soki nazope matilelo Yesapo na bolingo na yo Yesu. Baninga tokola na bango bakota lilita Yesu. Baye totanga na bango basuwa mosala te. Baye tobala na bango basimba na nubana te. Yo batelinga, yo batelinga, yo batelinga, yo batelinga. Ebi makineti ngai na suite, ya wolongisa kinga. Ebi makineti na kokufa na maladi oyo, ya wolongisa kinga. Tango yongo peka ma maladi oyo ya kebeti na vi, mosanto lolo sundola kinga ite. Tikangai na yeba Yesu tamalamu. Tikangai na yeba Yesu tamalamu. Yakalelo Yesu yakalelo. Yakalelo Elombe yakalelo. Nakomi nasuka Yesu yakalelo. Dele mayo sala, yelebe yakalelo, o papa yakalelo, o konti yakalelo, Yesu yakalelo, 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 papa yakalelo. Yesu yakalelo, 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 Baba yakalelo, yakatobana nayo. Papa yakalelo, yakatobana nayo. Goluka ye, anakotika to, ukotambola nayo. Posa motema nanga, abakola naye, nganakole bateo, kokumba melayo, utina momoye nanga. Abba, 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 Papa,
Abba, 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 oh Abba Papa, Abba, Abba, oh Abba Papa, Abba, Abba, oh Abba Papa, Abba, Abba, et à solo colina yo, et à solo colina yo, colina yo, nana kontinga te, ona mona na yo, mosa mosa, oh colana yo, na yo, nana kontinga te, kongu ame na yo, sina momo inanga, mama, mama, papa, papa, papa. Yo monene yo pesa bomo ina yo Yesu bonanga nzambe nakoko kateko futa nyongo monene anakoko kateko futa nyongo na Yesu yango kotinda ngai na yemba Gai na kende ko abe kunana se nabayo Yesu yezayo koleka mapata papa nako na yo molimo na yo na motema nakima ko abe molimo na yo na motema abana kima ko abe Golo, Yebi, Nakadoso, Yebi, Bolingo, Nakaipona yo. Golo, Yebi, Botema, Nakadoso, Yebi, Bolingo, Nakaipona yo. Gai na kende ko ape kunana se nabayo Yesu yezayo koleka mapata papa nako na yo molimo na yo na motema abana kima ko ape molimo na yo na motema nakima ko ape kolo Wende nyoso na luka na vi aba Wende nyoso na luka na vi aba Wende nyoso na luka na vi aba Na luko api na motema aba Wende nyoso na luka na vi aba Na luko api na motema aba Wende nyoso na luka na vi aba Wende nyoso na luka na vi aba Na luko api na motema aba Wende nyoso na luka na vi aba Na luko api na motema aba Abafinga ngayuma pona yo na ndema likambo te Batola ngai monga na yo na likambo te Mosika na yo ngana kima ko abe Mosika na yo bandoka fame basepelye Shiloko zanga yo ngana samwe nanga Wapi yo, wapi yo Wapi yo, wapi yo Posa motema nanga
ezanga tombola Yesu pesa motema nanga ezanga sanjola yo ematina molimo nanga yo nayemba yoka ekotina mabanzo nanga yo natombolo abaye 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 abanangaye abaye 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 abanangaye abaye 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Demain, nous allons aller en profondeur sur la malédiction de la terre. Il y a des grandes révélations que nous devons découvrir. Dieu a maudit Jéconia. Il a montré les modèles de cette malédiction. Et c'est la malédiction que beaucoup d'entre nous sommes en train de vivre. Une malédiction qui ne se déprogramme pas, qui passe de génération en génération. J'aimerais demain que tout le monde invite une personne. Ne venez pas seul. Si Dieu veut que nous allions en profondeur avec cet enseignement sur l'échec dont la source est le diable, c'est parce que Dieu veut nous montrer des profondeurs qui sont cachées. Demain, invitons nos proches, nos connaissances, parce que je sais que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous voulons acquérir la connaissance pour arrêter la destruction. Invité, et je sais que ça sera le début de la délivrance de chacun de nous. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous recevoir. Je suis fatigué, il faut être honnête avec vous. Je viens d'enseigner à Kinshasa, je n'ai pas eu le temps de me reposer. On avait une grande séance à Kinshasa. Il y a un collectif des journalistes de notre chaîne nationale, la chaîne Télé 50, la chaîne Top Congo, la chaîne Télé 7 et d'autres chaînes internationales qui nous ont plébiscité, moi et mon épouse, comme meilleur couple pastoral de la République du Congo. Nous avons reçu des trophées, nous avons reçu des diplômes de mérite. Et il y a une coïncidence qui s'est faite, que le même organisme avait en son temps donné ces mêmes mérites à mon père et à ma mère spirituels,
Et ils nous ont rappelé cela. Et j'avais beaucoup d'émotions ce matin. Ils ont dit qu'ils ont vu des serviteurs de Dieu. Ils nous ont suivis pendant plus de 10 ans. Ils n'ont jamais vu de scandale tout autour de nous. Nous avons respecté les enseignements bibliques et nous avons enseigné dans toute pureté. Voilà pourquoi nous avons été sélectionnés. Et à partir de la semaine prochaine, que ce soit sur la chaîne nationale et presque toutes les chaînes de la RDC, des émissions sur notre couple pastoral vont passer pour cet effet. Oui, on acclame le Seigneur. Là, je suis un peu très fatigué, donc je ne saurais pas vous recevoir. Demain, on se retrouve ici. Je serai plus fort, avec de grandes révélations. On acclame le roi de rois. Nous allons nous lever et on va faire la prière de clôture. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons, te disons merci. Merci au Dieu pour ces cultes d'adoration et de célébration de notre Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci Éternel pour tout ce que tu as opéré dans le visible tout comme dans l'invisible. Nous te recommandons ces peuples, qu'ils soient bénis, qu'ils sortent de ces lieux remplis de tes bénédictions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.